Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler du match de huitième de finale de Ligue des Champions pour le PSG qui les opposera donc à Dortmund. Le match aller aura lieu le 18 février, le match retour le 11 mars. Donc l'objectif de cette vidéo c'est de voir pourquoi le PSG ou plutôt les supporters du PSG devraient peut-être avoir peur ou non de Dortmund, parce que c'est vrai que quand il y a eu le tirage au sort on a pensé que c'était un très bon tirage pour le PSG, puis au fur et à mesure des matchs qui passaient pour Dortmund et de leur recrutement, on s'est vite rendu compte qu'au final c'était peut-être pas un aussi bon tirage que ça. Et certains fans du PSG, parce que je pense pas que les joueurs aient peur, et certains fans ont commencé un peu à appréhender ce match. Donc on va voir tout simplement pourquoi ils devraient avoir peur et pourquoi aussi ils devraient pas avoir peur de Dortmund. Donc on y va tout de suite, c'est parti. Donc c'est vrai, ce qui peut faire peur au PSG, c'est que Dortmund a une attaque très performante. Bon, ça date pas d'hier, ça a toujours été chez Dortmund. Ils ont notamment un gros trio offensif avec Reus, Haaland et Sancho. Voilà, Sancho par exemple sur la saison 2019-2020, en 26 matchs, c'est 14 buts et 15 passes décisives. Reus en 24 matchs, 11 buts et 7 passes D. Et puis Haaland, la nouvelle recrue, en 24 matchs, c'est 33 buts et 7 passes décisives. Donc voilà, c'est quand même très performant. C'est devant, voilà, ça bouge, c'est très performant et puis ça fait peur quoi. Forcément, ça fait peur. Il y a beaucoup de buts, beaucoup de passes D. Ils se trouvent bien les trois. Par exemple, Haaland, il n'y a pas eu vraiment de temps d'adaptation. En 56 minutes, il a marqué 5 buts avec Dortmund. Donc autant dire que voilà, il n'y avait pas eu de période d'adaptation. Ils se sont très vite trouvés tous les trois. En même temps, quand tu as Reus et Sancho sur les côtés, il n'y a pas de raison que ça marche pas. Puis c'est la deuxième meilleure attaque de Bundesliga avec 51 buts en 19 matchs. Voilà, déjà ça c'est un des premiers trucs qui peut faire peur forcément au PSG. En plus c'est une équipe, comme j'ai dit, comme j'allais dire plutôt, qui met un très très gros pressing. Et le PSG en général, quand une équipe leur met un très très gros pressing d'entrée de jeu, et ils sont un petit peu en difficulté, ils ont un peu du mal parce qu'ils n'ont pas forcément l'habitude en Ligue 1. Et ça se voit d'ailleurs quand une ou deux équipes en Ligue 1 dans la saison essayent de mettre une très grosse pression sur le PSG, ça marche pas toujours, c'est vrai, mais des fois ça met vraiment le PSG en difficulté, donc attention à ça. Attention à bien être prêt pour le PSG, à ce que Dortmund mette un très très gros pressing, parce que je pense qu'ils vont le faire. Ils ont les joueurs pour, et puis ça ressemble un peu à leur ADN de jeu. Et puis forcément, il y a aussi un truc, un aspect très important pour moi chez Dortmund, c'est leurs latéraux. Leurs latéraux qui sont très très forts, avec Guerreiro à gauche, Hakimi à droite. C'est vraiment de très 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 bons latéraux qui montent beaucoup, qui sont très présents offensivement, qui centrent bien, qui marquent des buts. Alors attention, peut-être après il y a peut-être un truc à faire quand même, parce que c'est pas ceux qui défendent le mieux. Voilà, c'est sûr que quand les latéraux montent, ils peuvent pas être derrière en même temps, donc peut-être il y aura quelque chose à faire en contre-attaque quand les deux latéraux sont très hauts. Donc voilà, moi c'est un petit peu ce que j'ai relevé. Voilà, il n'y a pas vraiment grand chose, mais c'est vrai que c'est surtout l'attaque qui nous a fait peur, de voir beaucoup de buts comme ça, de voir des 5-0, enfin des gros scores de la part de Dortmund, même face à des bonnes équipes. C'est surtout ça qui a fait peur un petit peu entre guillemets aux fans du PSG. Mais voilà, moi je pense qu'il n'y a pas d'autres gros points qui peuvent faire peur, pardon, excusez-moi. Et puis j'ai relevé aussi quelques avantages pour le PSG, quelques trucs qui peuvent aller contre Dortmund. Donc je vais vous les dire tout de suite. Comme je disais, Dortmund a des points positifs, a des choses qui font peur, mais il y a aussi des petites carences, et notamment en défense, avec une défense. Donc, comme je disais, Dortmund peut faire peur sur certains points, mais il y a d'autres aspects où il y a certaines carences, il y a des manques, comme en défense, une défense qui n'est pas tout le temps impériale, avec un système à 3 derrière et des latéraux très très hauts, avec Hummels, Piszczek, j'espère que je le dis bien, c'est pas facile, et Akanji. C'est pas toujours rassurant, c'est la 8ème meilleure défense de Bundesliga avec 28 buts encaissés en 19 matchs. Ça fait quand même beaucoup, ça fait quasiment 2 buts par match. Et pour aller loin en Ligue des Champions, c'est pas vraiment l'idéal d'avoir une défense aussi approximative. De plus, le PSG il dispose aussi d'une attaque incroyable avec Icardi, Neymar, Mbappé. Voilà, c'est une des meilleures attaques d'Europe. Ça rejoint le point précédent, pardon, sur la qualité défensive qui est très moyenne de Dortmund. Donc si on fait la balance entre les deux, on peut se dire que le PSG peut mettre en très grosse difficulté Dortmund. Donc dans les deux cas ça marche. En plus les trois ont des stats incroyables cette saison. Quand je regarde, il y a Neymar qui a 15 buts et 7 passes D en 17 matchs, Icardi 9 buts, 3 passes D en 14 matchs, Mbappé 21 buts et 12 passes D en 21 matchs. Voilà, c'est des machines devant. Si les trois ils arrivent à bien se trouver devant, il n'y a quasiment aucune équipe qui peut résister.
surtout Dortmund qui a des grosses difficultés en défense quand même pour être 8ème meilleure défense de la Bundesliga quand tu joues le titre. Bah voilà, c'est pas super, c'est une équipe qui est assez déséquilibrée parce que c'est la 2ème meilleure attaque de Bundesliga, mais c'est la 8ème meilleure défense, donc voilà. Je pense qu'il y aura pas mal de choses à jouer en contre pour le PSG. Si Dortmund tente de mettre la pression, tente de mettre un gros pressing, je pense que ça peut faire très mal en contre. Avec Neymar et Mbappé sur les côtés, avec leur qualité de vitesse, de dribble et la finition d'Icardi, je pense que ça peut faire un carnage. Donc voilà, Dortmund peut aussi avoir peur du PSG. Et je pense que dans les deux sens, il peut y avoir un peu d'appréhension. Mais pour moi, le PSG reste quand même le grandissime favori de cette double confrontation. Voilà, il n'y a pas, même au niveau effectif, si tu fais une comparaison, il n'y a pas photo. Moi en tant que supporter marseillais, je vais être franc avec vous, j'aimerais bien quand même qu'une fois le PSG aille un peu plus loin en Ligue des Champions, ça me ferait plaisir. Bon, je leur souhaite pas de la remporter non plus, comme ça, sinon on n'aura plus notre excuse éternelle qu'on ait été les seuls à avoir gagné la Ligue des Champions. Mais voilà, ça ferait plaisir peut-être qu'ils arrivent en finale, je sais pas, ou même en demi-finale, qui est une évolution quand même. Et pourquoi pas pour eux la remporter, ça serait beau pour le foot français en tout cas. Donc voilà, je crois que je vous ai fait un petit peu vraiment un mini résumé des points positifs et négatifs de Dortmund. Pareil pour le PSG. Le PSG, j'en ai pas forcément trouvé. On va dire qu'ils ont aussi la meilleure défense de Ligue 1. Voilà, donc je crois que je l'ai marqué, je sais plus. Ouais, je sais plus. Voilà, meilleure défense avec 14 buts en 21 matchs, c'est très peu. Donc c'est la meilleure attaque, la meilleure défense. Ils roulent sur le championnat et voilà, il n'y a pas de problème. Ils ont des meilleures attaques d'Europe, même une des meilleures équipes d'Europe. Dortmund a plus de difficultés. Donc pour moi, si je devais faire une petite conclusion, je dirais que le PSG, et même les fans du PSG, parce que je pense que c'est plus les fans comme je l'ai dit, ne devraient pas avoir peur tout simplement, parce que voilà, là ils ont une vraie équipe cette année. Neymar, je pense pas qu'il sera absent cette année. Ils ont un vrai neuf très performant. Mbappé à droite, un bon milieu de terrain, une défense solide, un très bon gardien aussi, Navas. Ça change des années précédentes. Donc voilà, moi je pense que si je devais faire une conclusion, le PSG pour moi passera en quart de finale. En tout cas j'espère pour le foot français, ça serait quand même bien. Et puis voilà quoi. Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. C'était pas une analyse très poussée, mais j'avais envie d'en parler, voilà. Dans 17 jours, c'est le match aller, parce que l'heure où je tourne, au jour où je tourne, pardon, on est le premier tout simplement. Donc voilà, dans 17 jours, ça sera le match aller, on y verra un peu plus clair. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo même. Ça fait très plaisir, c'est important, voilà, ça donne de l'énergie on va dire. Et puis n'hésitez pas à dire vos pronostics un peu en commentaire pour qu'on en débatte, les scores que vous voyez peut-être, les buteurs ou même qui va se qualifier. Et puis en tout cas, moi je vous souhaite de passer un bon week-end parce que voilà, on est samedi à l'heure où je tourne, de manger des crêpes parce que c'est Dashander, voilà. Je vous fais de gros bisous et puis je vous dis peut-être à dans 3-4 jours sur une vidéo Formule 1 parce que c'est aussi une de mes passions, pardon. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très vite.